Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc bienvenue à tout le monde, aux fidèles, aux abonnés, aux futurs abonnés. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Là, on va voir vos énergies pour ce week-end qui se rapproche à grands pas de l'ascension, donc pour ce dimanche. Donc là, ça va être samedi 14, dimanche 15 août 2021. Donc on va aller voir ce que nous réserve ce week-end au niveau des énergies. Alors certains terminent peut-être ce week-end leurs vacances, tandis que d'autres vont pouvoir les commencer. Allez, qu'avons-nous avec le petit oracle des anges? Oula! On a l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure, de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc ça s'adresse à ceux qui souhaitent vraiment des changements ou qui sont dans l'attente de certaines décisions qui vont changer leur vie, dont peut-être il y a une part en vous qui souhaitait ces changements, mais d'une autre part, il y a toujours la crainte. Est-ce que je vais avoir mieux? Est-ce que ça va être pour un mieux? Est-ce que je vais enfin être épanouie? Il y a le côté un petit peu, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu. Voilà. Et que ça ouvre à bien des choses, bien des nouvelles rencontres, bien des nouvelles opportunités, etc. Et on vous dit aussi, foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc là, voilà, on vous dit aussi de garder foi en vos projets, en vos changements que vous souhaitez. Les choses vont se mettre en place. Laissez les énergies travailler. Ça va se faire, ça va se matérialiser dans la matière. On vous dit de garder confiance. Bon, ça, c'était déjà le petit message de petit oracle. Allez, on va aller voir avec le petit oracle de Steph, comme j'aime bien prendre souvent pour les week-ends. Allez, pour le week-end du 14 et 15 août 2021, pour nos amis qui regardent cette capsule. D'ailleurs, peut-être que certaines, Lyon-Lyonne, vous allez peut-être fêter votre week-end. Vous fêtez votre week-end. Fêtez votre anniversaire ce week-end, en famille, entre amis. Allez, est-ce qu'on a une petite... Oui, j'en ai même deux. Écoute ton intuition. On a n'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Donc là, ça rejoint le côté n'aie pas peur de l'inconnu. On vous invite vraiment à écouter les signes, votre intuition, votre âme, comment vous ressentez les choses par rapport aux personnes qui vous entourent, votre partenaire, les changements, etc. Et on a aussi qu'à sauter, laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Donc là, ça s'adresse à des gens qui sont peut-être un peu trop encore bloqués sur le passé ou dans des contextes liés à leur passé. On vous invite un petit peu à laisser partir tout ça et à aller de l'avant et essayer un petit peu de passer à autre chose. Le côté où bien sûr c'est là on n'oublie pas, mais on ne peut pas refaire le passé. Donc ça ne sert à rien de se demander si vous avez fait les choses correctement ou vous auriez pu les faire autrement, d'une autre façon, mieux, etc. On peut pas rejouer le passé. Donc on vous invite un petit peu à laisser s'envoler tout ça, que ce soit lié à des contextes ou que ce soit lié à des choix que vous avez pu faire ou aussi à des personnes. Donc voilà un petit peu le petit conseil. Et d'autres decks pour tout le monde, c'est tu es capable de réaliser de grandes choses. Donc gardez confiance, vous avez tout le potentiel en vous. Allez, que va nous dire le tarot de persan de Madame Indira? On va aller voir un peu une tendance générale, voir ce qui sort. Voilà, on en a trop. Pour ce 14 et 15 août. On a les trois chouettes. Alors, on nous dit signe de nouvelles connaissances. Pour certaines, dans le week-end, vous pouvez être amené à faire de nouvelles connaissances. Ça peut être amical, ça peut être, pourquoi pas, professionnel aussi. En tout cas, il y a de la nouvelle connaissance dans l'air. Alors, est-ce que ça va être par le biais de votre famille, des amis ou par le plus grand des hasards qui n'existe pas, bien évidemment. En tout cas, voilà.
si vous, enfin, ou du moins, vous allez être dans un contexte aussi qui va pouvoir vous permettre aussi de créer des nouveaux liens, de faire de nouvelles connaissances. Donc, peut-être être amené à un endroit, à vous déplacer dans un lieu qui seront susceptibles d'être propices justement à de la nouvelle rencontre, de la nouvelle connaissance. Après, ça peut être évidemment aussi amoureusement, pourquoi pas. Et concernant les projets, on peut vous donner une indication que les choses se feront d'un point de vue, on va dire, maximal dans un délai de 3 mois. Ce qui ne veut pas dire que rien ne va bouger, mais selon vos changements souhaités, selon ce que vous attendez, ça peut demander un bon trimestre avant d'arriver au bout. On a ce cavalier de... Oula! Désolée, j'ai tapé avec mon pied la caméra. On a ce cavalier de carreaux ou de fossiles, comme on veut. Donc là, on nous dit bien que de toute façon, les choses vont se faire quand même de façon rapide. C'est la rapidité concernant tout ce qui a un lien avec les affaires, qu'elles soient professionnelles ou matérielles. Tout ce qui peut être, je ne sais pas, des démarches de déménagement, des démarches juridiques, ça peut être aussi de la démarche professionnelle. Tout ce qui est lié en tout cas à des affaires, quelles qu'elles soient, en cours. On vous dit que les choses vont quand même bouger rapidement et que vous avez quand même le succès qui est en chemin. Ça peut être aussi professionnellement le fait que vous allez vers une amélioration professionnelle. Donc soit au niveau des échanges, de l'ambiance, etc., ça s'améliore. Soit au contraire, c'est des vrais changements qui s'amorcent, qui vont se mettre en place pour vous mettre sur le chemin de vraiment un contexte plus bénéfique pour vous. Et puis évidemment, avec ce cavalier de carreaux, ça nous invite aussi au déplacement, au voyage. Donc soit tout simplement, effectivement, les choses vont bouger, vont se déplacer au niveau des énergies, au niveau de vos démarches, ça va bouger. Mais pour d'autres, il est question de bouger physiquement, de se déplacer. Donc ça sera par rapport à des choses en cours qui demandent un peu de temps, où les énergies commencent à se mettre en place. Maintenant, si on fait la part des choses, ça nous indique donc tout simplement, tout entre guillemets banalement, que pour ce week-end, vous allez peut-être être amené à vous déplacer, à voyager, à partir en week-end. Et dont vous allez pouvoir faire des nouvelles rencontres ou bien la nouvelle rencontre. Si on est sens amoureux, peut-être que vous vous déplacez voir des amis, vous partez en vacances ou vous partez juste pour un petit week-end, je sais pas, ou à la journée, peu importe. Et vous êtes susceptible du coup de faire des nouvelles connaissances. Singulier, pluriel. Allez, qu'avons-nous d'autre? Dis donc, ça s'affole. Bon, on nous dit sous retard. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Oui, sous retard, on a l'as donc de fossiles. Donc on nous dit bien qu'il y a des... Il peut y avoir sous retard ou par rapport à des choses qui étaient retardées déjà, on va dire, il y aurait des nouvelles de proches, des nouvelles concernant l'entourage, des nouvelles concernant aussi des affaires, des choses en cours, mais vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de personnes proches. Proches au niveau du lien affectif ou proches dans le sens où ils sont pas très loin autour de vous. Voilà. Il peut bien évidemment y avoir des nouvelles en lien avec une activité ou un projet aussi. Voilà, donc là en gros, des nouvelles qui arrivent concernant des choses qui étaient retardées ou bien les nouvelles vont arriver sous retard. Bon, on a le déplacement, on a les nouvelles, il y a quand même des choses qui vont se mettre en place ou en tout cas qui vont bouger. Soit il y a des gens qui bougent, qui se réveillent au niveau de la communication, ils reviennent vers vous. Il y a de la discussion, là, on part sur de la communication ou en tout cas c'est vraiment dans la matière des choses plus importantes où ça bouge, ça se déplace. On a ce 6 de cœur, donc le 6 de cœur nous annonce quoi? Nous annonce l'amour. C'est vraiment au niveau sentimental, affectif, il y a de belles choses quand même. Donc le week-end s'annonce quand même sous un signe d'amour. Il peut y avoir un peu au passage d'obligations familiales. Alors soit, malgré qu'il y a beaucoup d'amour et d'affection,
Il y a peut-être un contexte quand même qui fait que malgré tout, il y a des obligations familiales par rapport à des enfants, par rapport à des parents, par rapport à des choses à faire, je ne sais pas, à la maison. Malgré tout, on n'échappe pas au quotidien, mais on est quand même dans une ambiance vraiment d'affection. On est dans une ambiance aussi, comme je parlais pour ces nouvelles, là, des choses qui peuvent bouger au niveau simplement d'une communication. Justement, dans la confirmation, on est dans une ambiance qui incite à la paix, qui incite à être conciliant, à se mettre d'accord, que tout le monde s'entend, que tout le monde se comprenne, tout le monde y trouve son compte. On est un petit peu dans une énergie comme ça. Voilà, de tolérance, on est conciliant. Donc, je vous dis, pour certains, certaines, il va peut-être y avoir un retour à la communication si elle était bloquée, que ce soit avec les partenaires, des membres de famille, des amis, il peut y avoir des nouvelles, des choses qui bougent en lien avec l'échange, en lien avec l'affectif. Surtout qu'elle est quand même la faucille, c'est les affaires, mais c'est aussi des nouvelles de proches. Donc, raison de plus. Il y a peut-être des choses qui vont... top, on a l'as de denier. Donc, ouais, l'as de denier, c'est quoi? C'est tout simplement dans le week-end de la chance. N'oubliez pas déjà vendredi 13. Donc, si vous regardez ce tirage dès vendredi pour ce week-end, déjà peut-être vous n'aviez pas songé, mais pourquoi pas aller tenter votre chance à la loterie, parce que c'est quand même cet as d'écu, c'est quand même la représentation de la chance, d'une heureuse réalisation, donc qu'elle soit par rapport à vos projets, qu'elle soit par rapport à tout simplement aussi une relation. Voilà, c'est tout ça. En tout cas, on est libéré aussi du côté justement financier, matériel. S'il y avait des tracas qui tournent autour de ça, on est libéré de ça. Soit il y a de la bonne nouvelle qui arrive justement financière, soit il y aura des heureux qui vont tout simplement, eux, remporter une bonne somme d'argent qui sera peut-être pas non plus la grosse cagnotte, mais suffisamment pour en tout cas souffler, que ça fasse du bien, ça peut être ça. En tout cas, c'est le succès, c'est le triomphe. Et il y a des ambitions qui peuvent là être concrétisées pour certains, certaines. Alors bien évidemment, quel que soit le domaine, ambition au niveau sentimental, couple, ambition professionnelle, je vous le dis, ça va bouger. Donc si les nouvelles, elles ne sont pas purement et simplement au cours du week-end, elles se mettent en place, elles viennent à vous de toute façon, de façon rapide. Hein. Donc là, c'est pas mal. Hein. Tous les souhaits vont être réalisés, quoi. Et là, on a quoi? Ouais, concernant justement le fait que vous avez peut-être rencontré une période difficile affectivement, d'accord, au niveau des échanges, de l'amour, du couple, la famille, les amis, au niveau affectif. Soit il y avait de la difficulté, un peu, soit au niveau vraiment financier, pour certains, certaines. Peut-être même le tout à la fois, pourquoi pas. Donc vraiment... Tout ça, c'est des belles choses qui vont bouger, qui viennent à vous. Concernant une période, à mon avis, vous avez traversé plutôt difficile, préoccupante. Préoccupante surtout si... Alors, non, pas surtout, mais il y a ceux qui auront été préoccupés par l'aspect financier, matériel. Et ça, je peux comprendre. C'est très dur quand on rencontre des difficultés comme ça. C'est vrai que... On est dans un monde où sans argent, on n'est pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment difficile à traverser quand on est dans des phases comme ça de manque. D'être plus dans le besoin ou d'avoir du mal à joindre les deux bouts, comme on dit. Ça, c'est vrai que c'est compliqué psychologiquement à encaisser, trouver les solutions, etc. Et sinon, c'est vraiment le côté tracas, préoccupation, parce que peut-être au niveau affectif, c'était pas ça avec certains proches ou avec le partenaire. Ça tracassait beaucoup, ça travaillait beaucoup. C'était pas une période franchement optimale. Ça pouvait même être une période où on rencontre soit du blocage donc financier, soit vraiment le côté un peu... on se balance des pics, on est en opposition à chaque fois qu'on discute ou qu'on fait quelque chose, le côté vraiment un peu conflictuel. Soit de l'extérieur, c'est des blocages qui créent en fait des difficultés à cause d'énergie tierce, soit vraiment c'est au niveau tout simplement des échanges. Est-ce qu'on en a une dernière? Je n'ai pas trop envie de rester sur cette épée.
Une petite dernière. Bon, je vais m'arrêter là. De toute façon, on a le 5 de faucille. Donc, de toute façon, les choses vont effectivement beaucoup bouger. Il y a vraiment du déplacement divers, hein, du déplacement dans l'énergie ou du déplacement physique. Vous êtes amené à beaucoup bouger, vous déplacer, peut-être déménager, être muté, voyager. Il y a du déplacement dans l'air énormément. De la démarche qui donnera satisfaction. Hein. Vraiment, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. La communication qui va s'améliorer, qui va devenir plus facile, hein, plus naturelle. Il y a des choses qui vont être dissipées concernant des malentendus. Donc ça déjà, c'est pas mal. On va aller voir avec les anges de l'amour, justement, au niveau affectif, sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour ce 14-15 ? Wow. Bon, on a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, pour certains, certaines, hein, les enfants sont au cœur quand même de votre vie sentimentale. Soit au contraire, hein, c'est que vous êtes dans une énergie où vous avez réellement envie de profiter de vos enfants. Parce que là, c'est période de vacances. Vous avez peut-être plus de temps avec eux. Donc, ça peut être tout simplement dans ce sens-là. Ce week-end, on veut profiter des enfants. Pour d'autres, c'est tout simplement peut-être que vous auriez envie de certaines choses ce week-end, que ce soit de vous déplacer ou de voir des personnes ou votre chérie, peu importe. Mais il y a les enfants qui peut-être font que si vous êtes par exemple divorcé avec déjà des enfants d'un premier mariage, il suffit que vous n'habitiez pas non plus à côté de vous, il y a la question des enfants, que vous ne pouvez pas vraiment faire les choses comme vous voulez parce qu'il faut songer aux enfants. Selon leur âge, selon leurs propres émotions, comment ils se sentent. Pour certains, certaines, votre vie sentimentale aussi est influencée par certainement vos enfants, pour ceux qui en ont déjà, ou bien les enfants du partenaire. On vous dit aimez-vous d'abord aussi. Hein. On vous invite à prendre soin de vous aussi, de vous respecter avant tout, afin d'attirer davantage. C'est le côté, avant d'aimer les autres et de faire pour les autres, pensez aussi à vous et vos besoins. Et ça, c'est pour les personnes qui auraient tendance toujours un peu à faire des choix vis-à-vis des autres, mais avant de vous-même, en fait. Hein. Vous avez toujours tendance à vouloir peut-être d'abord vouloir se faire plaisir, vouloir arranger l'autre ou les autres. Et vous vous oubliez. Et on a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pour certains, certaines, il y a aussi des amours, hein, des amours amicaux, familiaux ou amoureux qui tournent autour de la codépendance hein, quand même. C'est le côté un peu... c'est pas de l'amour qui est purement sain non plus. Hein. On est dépendant à l'autre, on a besoin de l'autre, même s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Malgré tout, on accepte, on prend parce que on a peur de l'inconnu, comme on a vu au début. Voilà, on a peur de changer les choses, on a peur de dire les choses par rapport à la réaction de l'autre, ou sous peine que la relation s'arrête, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Voilà, donc il y a une sorte de codépendance où on a besoin de l'autre, où on pense avoir besoin de l'autre pour être bien. Voilà, donc il y a des choses à revoir à ce niveau-là, mais en tout cas, on vous parle aussi d'âme sœur. Donc pour certains, certaines, votre âme sœur est déjà près de vous. Maintenant, il faut quand même revoir des choses, il faut apprendre à vous aimer vous d'abord. Et puis régler cette notion de dépendance. Voilà les amis, plein de gros bisous, excellent week-end à vous.